Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivez l'actualité sur RTI2. Au sommaire ce soir, immersion au cœur du grand marché hebdomadaire de Tahabo. Les mercredis, toute la ville s'éveille dans une agitation particulière. Vous le verrez dans ce journal avec nos envoyés spéciaux dans la région de Lagné-Bitiassa. Ailleurs sur le continent Guinée, 6 corps sans vie ont été découverts dans le sud-est du pays, dans la préfecture de Forêt-Caria. Une enquête a été ouverte par la justice. Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous suivez l'information sur la chaîne proche des populations. L'orientation des bacheliers 2026 est désormais connue. Au total, 88 848 nouveaux bacheliers ont été orientés, soit 98,1% des candidats préinscrits. Ces chiffres officiels ont été dévoilés par le professeur Arsène Kobea, directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Lors d'un point de presse ce mercredi 26 août au Plateau, les résultats de l'orientation seront consultables dès ce jeudi 27 août à partir de 10h sur la plateforme www.orientationsup.net. Poursuivons à Tahabo, ville de la région de Lagné-Bitiassa. Dans cette localité, le mercredi ne ressemble à aucun autre jour. Dès l'aube, la cité s'éveille dans une effervescence singulière. Les habitants convergent tous vers le grand marché hebdomadaire, nous disent Laurent Kakra et Seydou Ouattara. Ce mercredi à Tahabo, c'est jour de marché, le rendez-vous le plus attendu de la semaine. Dès les premières heures, il bat son plein. Elles viennent de partout, des villages environnants de Tahabo, Tiassalé, Toumoudi, Divo et même d'Abidjan. Sac à la main, elles se bousculent pour s'approvisionner. Ici, on trouve de tout et au prix abordable. Quitte à Tahabo village. Le marché de Tahabo, c'est super. C'est intéressant et moins cher. Le marché de Tahabo nous donne à manger. On a Abidjan, on est venu faire achat, on fait le Rodougou. On vient les mardis, on se retourne mercredi. Poisson d'ici, c'est très bon. En tout cas, le marché est abordable. Vous voyez, je tiens un panier à main. Il y a des aubergines, il y a des bananes, il y a un peu de tout. Il y a des marchés d'en gros. Il y a celles même qui quittent Abidjan pour venir prendre en gros aussi pour partir. Quand je suis arrivé à Tahabo, j'ai vu que même j'ai dit aller vivre à Abidjan, même c'est pas la peine. Je vais rester ici pour toujours. Face à cette affluence, la mairie a vu grand. Un marché moderne et spacieux pour soutenir l'autonomisation des femmes. Ici, le marché de Tahabo, quand nous sommes arrivés, on a vu que les femmes étaient dans le marché, mais elles venaient tard avec leurs marchands. C'était difficile. Nous, on a essayé de faire des bosses, bien les installer, éclairer le marché. Donc à Tahabo, des fois, il fait la visite du marché vers les 20h. Et toutes les femmes sont encore sur place, en train de vendre. Il dit, mais vous ne rentrez pas à la maison. Il dit, mais il y a lumière. Je peux dire qu'aujourd'hui, l'économie est détenue par les femmes à Tahabo. Dans ce nouveau marché, fini le soleil et la poussière. Les places sont gratuites et chaque commerçante a son espace bien installé. À perte de vue, des étals colorés, condiments, poissons fumés, pagnes, ustensiles de cuisine. Vraiment, le maire a fait faveur pour nous. Donc vraiment, j'ai dit merci au maire de Tahabo. Il a construit pour nous, vraiment, il nous fait du bien. Il nous fait du bien même. On devrait louer ça, mais vraiment, il a construit ça pour nous cadeau et on est dedans. Vraiment, j'ai dit merci. Je vends pot de beurre. Quand je viens ça comme ça, souvent il peut envoyer 4 bagos, souvent il peut envoyer 3, souvent il peut envoyer 5, ça finit. Dieu fait grâce, ça finit. Les clients ne manqueraient ça pour rien au monde. C'est le jour du ravitaillement. On fait le plein pour la semaine. C'est le jour du marché, c'est fait pour la semaine. Quand je fais aujourd'hui comme ça, c'est le mercredi prochain, je viens encore. C'est le jour de marché, aujourd'hui c'est mercredi, donc on a décidé de venir faire le marché. Actuellement les bananes sont en train de sortir un peu, ça va. On va taper les foutous pour manger un peu. Ça va dans l'ensemble. Je viens payer les bananes, ignames, les aubergines, graines. En tout cas, le marché de Tahabo est très bon. Il y a tout ici. Tout ce que tu veux acheter, il y en a. Vraiment, le marché est moins cher. Et quand le marché bat au plein, il y a des gens qui se frottent les mains. Les transporteurs de minicars, tricycles, motos, tous sont mobilisés. On peut dire que c'est mercredi seulement que nous pouvons faire un peu de recettes. Voilà. Sinon, les autres jours là, on tape, mais c'est pas trop ça. C'est mercredi seulement qui est notre jour. Donc, en tant que chauffeur, quand ta voiture tombe en panne mercredi comme ça, là, tu ne peux pas dormir. C'est le mercredi où vraiment tout rentre. C'est dû comment la recette rentre et puis toi-même là, tu gagnes aussi, le patron aussi gagne aussi. D'autres se lèvent depuis 4 heures pour aller prendre nos braves mamans
Vous les envoyez au marché ici. Venez approvisionner le marché. Le marché de Tabo est l'un des poumons économiques qui fait vivre tout le département. Un lieu de commerce, mais aussi de retrouvailles et de convivialité. De Grand Bassam à Tiapoum, en passant par Banda Kani, Sokura, les fidèles musulmans se sont rassemblés autour des valeurs de partage et des enseignements du prophète à l'occasion du Maouloud, la célébration qui commémore la naissance du prophète de l'islam. Thématique retenue cette année par les responsables du COSIM, la célébration du Maouloud, une opportunité de renforcement de la fraternité et de la solidarité. Les reportages de Assitan Diarra, Maïssa Kogay, Djamasso, Eliane Nguessan et Jean-Luc Kwasi. Prière, invocation et une tournée de proximité marquent la célébration du Maoulid à Tiapoum. Au nom du député Issa Sangari, Ali Ouattara Famille partage avec les fidèles un moment de convivialité. On quitte très heureux. La valeur, c'est la collaboration, de vivre ensemble. C'est ça, le prophète a laissé comme message pour que le monde fonctionne avec ces messages-là. Ils n'ont qu'à continuer à prier Dieu pour qu'on démette dans la paix dans le département de Tiapoum. Dont message de paix et de cohésion avec un appel à prier pour la stabilité de la Côte d'Ivoire et la protection des chefs de l'État sont au rendez-vous. La tournée s'est également poursuivie chez le COSIM départemental où une lecture coranique est faite pour glorifier Dieu. Nous prions pour le président de la République et pour la Côte d'Ivoire afin qu'il y ait la paix et la cohésion sociale. Nous remercions aussi les autorités de notre région pour tout ce qu'ils font pour nous. Une démarche de proximité qui donne ainsi au Maoulid une dimension également sociale et communautaire. Le prophète Mohammed, modèle de sagesse, de tolérance et de respect envers son prochain, sa vie et ses enseignements sont au centre des prêches de la célébration du Maoulid 2026 à la grande mosquée centenaire de Grand Bassam. Le prophète, c'est notre guide. Vous voyez le saint prophète, il n'a jamais soulevé la main pour taper même une bête. Et surtout crier sur une servante ou bien un servant. Le prophète est un homme de paix. Il a toujours pour nous la paix. C'est une sensibilisation. Et sur l'exemple d'être le plus meilleur sur la terre que le prophète. L'exemple, sa vie, son comportement. Un récit écouté avec intérêt et bienveillance. C'est important que nous soyons là ce soir également à la mosquée pour manifester notre joie également d'avoir ce jour béni, que cette nuit soit une nuit pour nous de prière, de compréhension, surtout de la communication et l'entente au sein de tous les musulmans en Côte d'Ivoire. À la grande mosquée centrale Fatmata Zahra, le président du COSIM du Sud Comoé met l'accent sur la solidarité et le renforcement des liens de fraternité, des valeurs concrétisées par un don de kits scolaires aux familles défavorisées. Le messager de l'islam est venu nous enseigner ce que c'est que la paix, et comment les musulmans doivent s'entraider. Je pense que c'était ça bien le thème de COSIM cette année. Pour être généreux, nous avons pensé aux enfants orphelins et nous avons pensé aussi à ceux qui n'ont pas les moyens de scolariser leurs enfants. Un appel à l'union, également porté par les élus et cadres de la région. Toutes les composantes politiques, administratives sont réunies. Ça donne la voie de la cohésion, de l'union et de la paix. C'est ce que l'islam cherche. Il n'y a pas un autre mot plus fort que la paix. Sans paix, il n'y a personne. Sans paix, il n'y a pas de pays. Et nous luttons pour que nous puissions garder, préserver cette paix, la cohésion sociale pour le vivre ensemble. Entre enseignement religieux et engagement communautaire, le Maoulid s'est achevé sur une note d'unité avec l'espoir de voir ses valeurs guider durablement les actions de chacun. C'est par des louanges, des invocations et des prières pour implorer la miséricorde d'Allah que les festivités marquant la commémoration de la naissance du prophète de l'islam ont débuté à Banda Kani Sokura, dans la sous-préfecture de Sandégué, région du Gontougo. Dans cette localité, le Maoulid, au-delà du cadre spirituel, est une tradition ancrée dans l'histoire du village, un événement qui attire chaque année plus de 5000 personnes venues se ressourcer et resserrer les liens fraternels. C'est les retrouvailles d'abord, parce qu'on n'a pas trop le temps de venir au village et tout ça là. Mais avec la cérémonie, on se retrouve avec les frères, les sœurs, les tantes et tout ça là. Franchement, c'est une expression qu'on ne peut pas décrire, quoi. Au cœur des échanges cette année,
la cohésion, la fraternité et l'entente entre les filles et les fils de la localité. 2 interventions majeures ont marqué la cérémonie. Oustaz Kamagaté Ale a axé son message sur les fondements de la cohésion sociale à Bandakani Sokora. Oustaz Kamagaté Soalio, quant à lui, a rappelé le comportement exemplaire du prophète Mohammed comme modèle d'unité et de vivre ensemble. Un message d'union soutenu par le parrain de cette édition qui n'a pas manqué de saluer la maturité et la solidarité de la population de Sondégui. Un moment d'enseignement, les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'occasion pour nous d'en parler à nos enfants, à la jeunesse, pour prendre conscience. Nous prions pour toute la population, pour nos dirigeants, qui ont œuvré pour que nous puissions avoir cette paix en Côte d'Ivoire, parce que s'il n'y avait pas de paix, il n'y a pas de Maouloud. La religion musulmane est une religion de paix. Le Maouloud, c'est la célébration, n'est-ce pas, de la naissance de notre prophète. Alors, pour moi, quoi de plus normal que d'associer, n'est-ce pas, mon image à cette manifestation. Les fidèles venus nombreux n'ont pas caché leur joie face au succès de ce rassemblement. Féliciter toute cette équipe, une équipe dynamique, composée de jeunes frères vraiment dévoués à la cause islamique. Nourris de prières et d'enseignements, les filles et fils de Bandakani Sokora se donnent déjà rendez-vous l'année prochaine avec le même engagement, faire de la loi le moteur de leur unité. À Outoué, dans le département d'Alépé. Dans cette localité, la tradition reprend vie au rythme des tam-tams. La sortie officielle de la danse Ndé, organisée dans le cadre d'Alobi Ndé 2026, a rassemblé autorités, gardiens de la tradition et population autour d'un même objectif, préserver et transmettre ce patrimoine culturel aux générations futures. Assitan Diara et Issouf Diarasouba. Les sonorités des tam-tams résonnent sur la place publique d'Aoutoué. Danseurs, chanteurs et population célèbrent la sortie officielle de la danse Ndé, une expression culturelle emblématique de cette localité du département d'Alépé. Placée sous le thème « Valoriser notre patrimoine culturel », cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de l'édition 2026 d'Alobi Ndé, avec pour ambition de préserver les richesses culturelles ivoiriennes et d'assurer leur transmission aux jeunes générations. Je viens de Montézo. Venir assister à cette danse. C'est très bon que les femmes aussi sortent un peu ce qu'elles savent faire. La première fois qu'ils ont fait sortir, ça fait de cela 36 ans. Nos générations, quand on les voit, ça nous fait plaisir. Quand il y a des fêtes, il y a des cérémonies au village, il n'y a pas de danse culturelle pour recevoir nos autorités. C'est là qu'est partie ma motivation. C'est une manière de préserver la culture. Parce que Ndé est une danse typiquement culturelle. Mon message, c'est d'encourager tous les Ivoiriens, surtout les Africains, à préserver notre culture. Cette cérémonie a rassemblé de nombreuses personnalités administratives, politiques et coutumières venues témoigner leur attachement aux valeurs culturelles ivoiriennes. La danse Ndé fait partie de ces danses-là qui ont bercé notre enfance. Au niveau des villages, nous devons aussi aider à faire la promotion des cultures qui sont dans notre village pour que l'État puisse apporter le plus qu'il a pour que nos cultures aillent au-delà de nos contrées. À Aoutoué, la danse Ndé ne se contente plus de raconter l'histoire du peuple atié. Elle s'impose désormais comme un héritage vivant à préserver et à transmettre de génération en génération. Passons à l'actualité hors du pays. L'effroi secoue la Guinée après la découverte de 6 corps dans une fosse commune le 24 août dans la région de Forêt-Caria. Les victimes, des hommes aux yeux bandés et mains attachées, ont été retrouvées par des villageois. La justice a ouvert une enquête pour faire la lumière sur ces faits. Accord historique aux États-Unis, le géant Meta accepte de verser près de 70 milliards de dollars pour mettre fin à son procès sur l'addiction des mineurs accusés d'avoir menti sur la dangerosité de ses applications pour les enfants. Meta a cédé face à la pression de dizaines d'États américains. En plus de cette amende record, le groupe californien s'engage aussi à modifier radicalement le calibrage de ses réseaux sociaux pour protéger les jeunes utilisateurs.
Poursuivons cette édition en compagnie d'un invité spécial, Mohamed Lamine Sanogo, animateur du programme phare du groupe RTI Variétoscope. Bonsoir Mohamed. Bonsoir, bienvenue. Je suis très honoré d'être sur ce plateau aujourd'hui. Alors, la grande finale de Variétoscope est dans quelques jours. Où aura-t-elle lieu? Alors, Variétoscope édition 2026, dont le thème retenu a été jeunesse responsable. L'apothéose, c'est donc ce vendredi 28 août au Palais de la Culture, dans la mythique salle Anoumabo. Et voilà, on attend tout le monde. Et pour cette année, quels sont les groupes en compétition pour la finale? Alors, vous le savez, on a eu des présélections. On est allé dans tous les coins et recoins de la Côte d'Ivoire. Les 5 groupes donc retenus sont Lopou, Teini, Tiemelekro, Lagné-Bitiassa et bien sûr Marcory. Voilà. Nous sommes curieux. Parlez-nous un peu de votre duo avec votre binôme Hervé Souani. Est-ce que cela impacte positivement cette édition de Variétoscope? Alors, on le sait, je suis sur RTI 1 avec le programme C'est Midi. Hervé Souani, donc de la 3, est sur Pipolémique et Midive. Et voilà, c'est une dynamique un peu à la Barthélemy, Inabo Zouzoua et Serge Fatou-Elengan comme à l'époque. Et voilà, Hervé, il est grand, je suis plus petit. Nous sommes tous deux chaud bouillant et voilà, nous sommes avec des jeunes, on les aime, voilà, on essaie de les mettre sur la bonne voie. Donc voilà, ce duo, en tout cas, il a été impeccable depuis le début. Parlant des jeunes, combien de jeunes sont attendus à peu près pour cette finale? Écoutez, nous, on veut faire le plein, plus de 5000 jeunes. En tout cas, on a encore près de 300 à 400 tickets disponibles. Donc faites vite, achetez vos tickets et puis voilà, faisons la fête pour l'apothéose de Variétoscope édition 2026 ce vendredi. D'accord. Un dernier message à passer à ces jeunes qui effectueront le déplacement pour assister à cette finale? On a insisté sur le thème retenu jeunesse responsable. Donc au sortir de cette édition, on aimerait que tous ces jeunes soient encore plus responsables et voilà, qu'ils aillent à l'école, qu'ils arrivent à allier culture et surtout études. Et puis voilà, c'est le groupe RTI qui gagne parce qu'on a les programmes les meilleurs. D'accord. Il y a un code couleur pour cette édition? Non, habillez-vous fun, habillez-vous jeune, voilà, et puis voilà, soyez surtout responsables quand vous venez parce que voilà, Variétoscope, on prône tout ce qui est beau. Merci Mohamed, merci d'être passé sur et on vous invite, bienvenue. Je serai présente. D'accord. Nous étions en compagnie de Mohamed Lamine Sanogo, animateur du programme phare du groupe RTI. Nous rappelons que la grande finale aura lieu ce vendredi et la jeunesse ivoirienne est invité. Et nous rappelons que l'orientation des bacheliers 2026 est désormais connue. Au total, 88 848 nouveaux bacheliers ont été orientés, soit 98,1% des candidats préinscrits. Ces chiffres officiels ont été dévoilés par le professeur Arsène Kobéa, directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Lors du point de presse ce mercredi 26 août au plateau, les résultats seront consultables dès ce jeudi 27 août à partir de 10h sur la plateforme www.orientationsup.net. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée sur RTI 2.